Hello tout le monde, je suis là pour une nouvelle vidéo. C'est lundi, ça fait un moment que j'ai pas fait de c'est lundi. Faute de temps, faute de lecture, faute de plein de choses en fait. Du coup, bah en voilà un qui avec quelques livres. Mais bon, ça on va y revenir un petit peu plus tard, au fil de la vidéo. On va commencer avec la première lecture que j'ai faite. Il s'agit du tome 8 de Nisekoi, donc de Naoshi Komi, édition Kazé. C'est bien ça, je sais pas l'erreur. Donc toujours l'histoire de Shiro et Chitore qui forment un faux couple et qui va éviter que leurs deux familles, donc pour elle, un gang et pour lui des yakuza se fassent la guerre et détruisent la ville. Du coup, ils forment un faux couple pour éviter ça. Lecture d'après, il s'agit d'un autre manga. Il s'agit du tome 1 et pas que, parce que j'ai lu aussi jusqu'au tome 7 de Soul Eater, donc de Atsushi Okubo, c'est ça, édition Kurokawa. Donc le tome 1 est un peu en version spéciale. C'était pour une promotion à l'époque quand je l'ai acheté. Donc grosse saga que j'ai jamais eu pris le temps de lire. Du coup, chose faite, je la commence enfin. On m'a dit que l'animé était pas vraiment bien. Du coup, je lis le manga, ce que je préfère faire en fait par rapport aux animés. Euh, donc, c'est l'histoire de Soul Eater, qui est une faux, donc je sais pas si même là, qui est une faux et qui est maniée donc par Maka Kisana. Et ils veulent devenir Mace, enfin la grosse arme du Shinigami, donc du dieu de la mort. Et pour ça, il faut qu'ils récupèrent 99 âmes d'humaines, enfin d'humains et d'humaines, et une âme de sorcière. Donc c'est leur but, leur quête. Ils veulent récupérer ces âmes-là et du coup ils suivent les cours en fait. Ils sont étudiants et c'est leur cours de faucher les âmes. C'est assez bizarre comme cours, mais pourquoi pas, on est dans un manga et les mangas ils aiment bien les trucs bizarres. Donc que je refasse ma liste, que je ne me trompe pas. Donc juste après, j'ai fini un livre. Pour la lecture continue donc de Book Note, il s'agit de Le crime d'Halloween de Agatha Christie. Donc, cette image-là, je sais pas si j'aurai le temps, puisqu'on est assez tard et la vidéo doit sortir pour demain. Et je suis un peu à la bourre, comme d'hab. Donc, je l'ai fini. Agatha Christie, donc premier livre d'elle. Euh, que dire, j'ai pas vraiment accroché au style. Assez ancien, euh, long, chiant, ennuyant. Peut-être que c'est peut-être ce livre-là en particulier, parce que j'ai eu des retours d'autres gens qui l'ont lu aussi, qui ont eu du mal. Je sais pas du tout si c'est celui-là en particulier ou si c'est d'autres, mais en tout cas, ça m'a pas moins convaincu comme livre de ce style d'auteur. Dommage. Donc c'est quand même assez connu hein, pourtant, mais j'ai pas du tout accroché. C'est assez dommageable. Lecture d'après. Il s'agit du tome 1. En fait, je sais pas si c'est un tome 1 ou un tome unique. C'est pas écrit, c'est un tome unique. Donc c'est un service presse de chez Nathan. Donc Au délice des anges de Cathy Cassidy. Donc on suit une histoire de Ania, qui est une jeune fille qui vient de Pologne, qui a 13 ans, et qui se retrouve en Angleterre, et qui du coup ne s'habitue à la langue, au pays, à l'école, ses camarades et autres. Du coup, on suit son aventure avec l'histoire de sa famille qui et du coup est immigrée, qui n'est pas vraiment installée dans la communauté, qui aura un peu de mal. Donc on suit tout ceci. Donc auteur qui sera au sein du livre, donc du coup j'en ai profité pour le lire rapidement. Euh, Tout simplement, on va pouvoir signer en fait, pour dédicacer. Tant qu'à faire, autant que les deux choses soient faites. Ça va plus vite. Et la chronique est déjà sur le blog, pour information. Celle-ci, je l'ai faite. Une de moins. Tome suivant que j'ai lu, il s'agit du tome 1 de Inu et Neko, donc Chien et Chat, de Kazushiro, je crois, édition Ototo. Il est plus grand qu'un manga basique. Donc, comme on peut le voir par rapport à un manga classique, il est plus grand. Et en plus, il est particulier puisqu'il est divisé en petites cases, donc de petites scènes de 4 cases, chacune qui sont liées chacune des autres. Donc, on suit l'aventure comme ceci. C'est assez original, c'est assez aussi une histoire assez loufoque. Donc, c'est original comme manga. C'est l'histoire de la fille qui aime les chats, enfin, oui, les chats, et elle qui aime les chiens. Et c'est un nom inversé en plus. C'est assez psychédélique. Mais
C'est ce qui fait l'originalité et surtout la mise en page qui casse le style traditionnel des mangas. Et c'est sympa, enfin, c'est sympa de voir d'autres styles qui osent et qui ne sont pas dans les classiques, entre guillemets. La chronique devrait arriver sous peu, vraiment que je me remette à les écrire. J'ai vraiment du retard. Livre d'après que j'ai lu, j'ai voulu voir le film The Giver et on m'a tapé sur le dos, on m'a dit non, lis d'abord le livre, puisque le film prend un parti pris, donc film que j'ai lu après. Donc du coup, j'ai lu le tome pas unique, Le Passeur, donc de Lois Lowry, c'est comme ça, c'est tout. Donc je l'ai lu. La chronique devrait aussi être écrite bientôt. Il faut vraiment que je me secoue pour pouvoir écrire ces chroniques à la noix que je tellement que ça s'accumule et que quand il y en aura trop, j'ai encore galéré à les faire. Mais bon, ça t'en est comme d'habitude. Je pense que vous avez l'habitude maintenant de voir que je galère avec ces chroniques, que je manque de temps, surtout avec les cours et les transports en commun. Mais il faut vraiment que je me motive. Donc du coup, j'ai lu le livre, tout simplement. Du coup, on va passer maintenant à ce que je suis en train de lire, puisque voilà, c'est tout ce que j'ai lu en fait en 15 jours. C'est pas énorme. Faut vraiment que je me mette aussi à lire. La fatigue joue beaucoup pour ça. Du coup, on va passer au manga que je suis en train de lire en ce moment même. Il s'agit du tome 2 de Mangdala, Alchemy Past, une édition Ototo Seinen, écrit par Izuna Azukagura et dessiné par Ako Arisaka. Voilà, simplement. Donc, c'est la suite du tome 1 de Mangdala, tome 1 qui a déjà été chroniqué sur le blog. Donc, si vous avez des informations, n'hésitez pas à aller voir la chronique du blog. C'est le même auteur que Space Wolf qui sortira en light novel début 2015. Et ça, j'en parlerai un peu plus quand j'aurai fini de lire le livre. Livre d'après que je suis en train de lire cette fois, il s'agit de Wondershine, tome 1, Le pacte de la voleuse de Harry Marmel, édition de l'Humaine. J'en suis à la page 277 pour 410. Donc il faut vraiment que je mette aussi un coup de speed là dans celui-là. Ça va faire une semaine que je l'ai commencé. Et encore, j'ai lu plus de 130 pages en 2 jours. Donc il y a un petit regain de, pas du tout à cause de l'histoire. L'histoire, j'aime bien, c'est sympa. C'est l'histoire d'une voleuse qui est devenue noble et qui est redevenue voleuse suite à un crime assez mystérieux et qu'elle a accusé à tort, en fait. Et du coup, elle cherche à savoir, entre guillemets, qui a fait ce crime, en fait, tout simplement. Donc, c'est pas à cause de ça que je n'avance pas. C'est juste, comme je vous dis, la fatigue, le transport, le temps qui me manque. C'est un peu une accumulation. Puis, avec les nouveaux jeux vidéo qui sortent de la fin d'année, entre Far Cry 4 et Assassin's Creed Unity, j'ai un peu du mal à diviser mon temps, on va dire. Et passer à ce que je vais lire à partir de la fin de Winter Shine, il s'agit en premier temps du tome 1 de Réseau de Vincent Vimino de chez l'édition de Nathan. C'est le tome 1 puisque l'auteur est en efficace au salon de Montreuil. Donc je vais le sortir pour le lire rapidement pour avoir au moins lu le début quand je verrai l'auteur. Ça fait toujours un peu mieux que un peu chaud, j'aimerais vous voir, mais j'ai pas votre livre. C'est un peu con, mais bon, j'ai l'habitude. Et tome d'après, il s'agira aussi d'un autre auteur qui est au salon du livre. Il s'agit de 3 ou 4 amis, donc de chez Nathan, sorti en juin, que j'ai toujours pas lu. Je suis un peu à la bourre. De Laurence Charac et Françoise de Gubert. Donc Laurence Bidule, avec son nom imprononçable, est au salon du livre. Donc je vais aussi en profiter pour essayer de fasciner ce livre en même temps que faire le salon en fait. Tout simplement. Donc, pour ceux qui veulent savoir, je serai au salon du livre, enfin de Montreuil bien sûr, le samedi et le dimanche. Donc n'hésitez pas à venir me voir si vous me voyez. Je ne mords pas, j'aurai vraiment mangé du sandwich avant. Donc là-dessus, pas de souci. Donc, n'hésitez toujours pas à vous abonner sur la page Facebook, Twitter, Instagram et YouTube. Nous sommes bientôt sur 50. Merci à tous. N'hésitez pas aussi à liker et à commenter. Moi, je vous souhaite une bonne semaine de lecture. Tchuss.